Nous faisons la ronde des journaux parus ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Débutons avec opinioninfo.cd. La pluie de ce jeudi 1er mai 2025 n'a fait qu'empirer les choses. L'érosion de l'avenue Loulou dans la commune d'Ngalema a encore provoqué des éboulements et le glissement de terrain. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais dans la commune d'Ngalema à Kinshasa, précisément dans le quartier Bangou et Punda, cet adage ne trouve pas corps. La pluie de ce jeudi 1er mai 2025 n'a fait qu'empirer les choses. L'érosion de l'avenue Lalou a encore provoqué la réputation, l'éboulement et le glissement de terrain et a emporté deux maisons abandonnées à l'air triste et sort par les autorités qui tardent à prendre de mesures urgentes. Les habitants de quartier Bangou et Punda s'inquiètent. Nous avions cru que les autorités avaient répondu à nos cris d'alarme lorsque nous avions vu les Chinois venir avec les engins pour empêcher l'avancée fulgurante de cette érosion qui ne fait que s'étendre à chaque pluie. Malheureusement, c'est depuis le mois de janvier 2025 que ces engins ont été abandonnés ici par leurs propriétaires. Pour sa part, actualité.cd nous parle de Fayulu, Katumbi, Sesanga et Kabila exhortent les responsables des initiatives de l'UIA, Doha et Washington à apporter un appui résolu à l'initiative Senko SCC. Pour Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sesanga et Joseph Kabila, la signature de la déclaration conjointe entre le délégué du gouvernement et de la rébellion de l'AFC M23 et la déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali sous le suspice américaine représente une avancée significative dans la résolution de la crise sécuritaire, mais elle ne constitue pas une base suffisante pour une résolution définitive et durable de la crise. Ces leaders de l'opposition congolaise ont, dans une déclaration conjointe, souligné que les initiatives de pays amis et organisations régionales et internationales ne peuvent remplacer la recherche par les Congolais des solutions à leur propres problèmes. Pour ces personnalités de l'opposition politique congolaise, toute initiative qui ne prend pas en compte les causes profondes de la crise ne peut qu'apporter des résolutions factices et éphémères. Dans le quotidien de 7sur7.cd, les travaux de construction de la cité jardin de Kinshasa située sur le boulevard Lumumba à Bibois dans la commune d'Entélé évoluent sans relâche. Les travaux de construction de la cité jardin de Kinshasa située sur le boulevard Lumumba au quartier Bibois dans la commune d'Elantélé évoluent sans relâche. Cette assurance émane des responsables de la société moderne de construction, initiatrice du projet à l'issue d'une visite d'inspection effectuée avec la presse le lundi 28 avril 2025. Cette nouvelle cité qui sortira de terre dans cette partie de la ville-province de Kinshasa accueillera plus de 5000 logements sociaux dans le but, entre autres, de désengorger la partie ouest et centre-ville conformément à la vision du président de la République, à en croire Israël Piamé, responsable de la communication et délégué commercial de la société moderne construction. Poursuivons cette revue de presse avec Radio Okapi.net. De retour à Bunia ce jeudi 1er mai, après quelques semaines passées à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya, invite ceux qui ont pris les armes à revenir à la raison. De retour à Bunia, c'est jeudi 1er mai. Après quelques semaines passées à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, général Johnny Luboya, a exhorté le jeune ayant pris les armes à revenir à la raison. Cette recommandation intervient au lendemain de l'attaque des positions des FARDC par le milicien de la Convention de la Révolution Populaire, CRP, un groupe armé dirigé par Thomas Lubanga dans le village de Niamamba. Pour Johnny Luboya, ces miliciens ont encore la possibilité de déposer les armes et de contribuer pour le développement de l'Ituri. Terminons cette revue de presse avec l'ACP qui nous parle des léopards de moins de 20 ans de l'RDC et les Black Stars du Ghana qui vont s'affronter ce vendredi 2 mai 2025 en match de la première journée de la CAN de la spécialité en Égypte.
Les Léopards des moins de 20 ans de la RDC et les Black Stars du Ghana ont été programmés vendredi au stade des Suez en Égypte à la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations de football Yvan. Selon le calendrier de cette compétition, les coups d'envoi de cette explication a été prévu à 21h heure locale, soit 19h heure de Kinshasa. Les Léopards de la RDC, pas assez réguliers dans cette compétition, en seront à leur troisième participation après leur dernière présence en 2013 à chacune de leurs campagnes. Le jeune espoir congolais ont vu chaque fois leur parcours s'arrêter à la fin de la phase des groupes. Cette fois-ci, l'entraîneur Guy Boukassa, qui les a qualifiés après la participation de l'RDC au tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale INIFAC à Brazzaville, aura l'impérieuse mission d'accéder ne fût-ce qu'au deuxième tour avant d'entrevoir la suite. Pour cela, les 11 nationales de la RDC devront d'abord décliner son premier visage après les stages passés en Tunisie face aux espoirs du Ghana. C'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.